Bonjour à tous et bienvenue pour cette troisième partie concernant la procédure Parcoursup. Alors, si vous n'êtes pas encore abonné sur cette chaîne, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton s'abonner qui s'affiche tout en bas de la vidéo et surtout n'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification qui s'affiche tout en bas de la vidéo. Alors, sans plus tarder, je vais me connecter sur le site de Parcoursup www.parcoursup.fr. Je viens sur se connecter, je clique sur accéder à mon dossier. Voilà, je saisis le mot de passe, puis je suis connecté. Ok, lors de la première partie, j'ai rempli cette partie-là, ce menu-là, mon profil, où j'ai saisi mes informations personnelles. Et dans la deuxième partie, j'ai rempli scolarité et mes activités. Donc, sur cette vidéo, je vais attaquer la troisième partie. Donc, la troisième partie plutôt est consacrée au choix des vœux, donc au choix des écoles. Voilà, si vous avez raté les deux premières parties, n'hésitez pas d'aller les revoir. Les vidéos sont postées, d'aller les voir plutôt. Euh, les vidéos sont postées sur la chaîne YouTube du groupe et je mettrai les liens dans la description de cette vidéo. Voilà, pour choisir une école, il faut cliquer sur ajouter une formation via la carte. Vous cliquez dessus. Bon, la première chose à faire, c'est de définir les filtres. Donc, voilà, là, vous avez plusieurs choix. Faites attention, sur Parcoursup, il y a des écoles privées et des écoles publiques. Donc, vous avez le choix d'activer privé et public, soit lycée public. Donc, qui dit privé dit frais de scolarité. Public, c'est gratuit, vous aurez 0 € à payer. Voilà, moi, ce qui m'intéresse, c'est public, établissement public. Donc, voilà, c'est coché. Et en tant qu'étudiant étranger, vous pourrez postuler que pour des formations de type BTS, BTSA. Donc, voilà, c'est coché. Et je vais aller vérifier. En bas, vous pouvez aussi cocher si vous voulez des établissements, qu'on puisse vous afficher des établissements qui ont un internat. Voilà, vous cochez là, mais bon, dans le cadre de la vidéo, je préfère ne pas cocher. Ce que je dois cocher, c'est la spécialité, plutôt la spécialité dont je veux. Je vais partir sur des formations du type sciences pour ingénieur, donc analyse biomédicale, non, 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 voilà, aéronautique. Vous cliquez là pour avoir plus d'options. Bon conseiller, c'est pas le domaine qui m'intéresse. Je vais là, conception de produits industriels. Donc, quand je clique, là, j'aurai une liste. J'ai une liste de toutes les écoles qui proposent cette formation. Ok, voilà, il y a 30 écoles. Il y a 30 écoles. Vous pouvez lire la fiche, hein, la fiche de la formation. Voilà, en tout cas, je voudrais aussi attirer votre attention. Vous voyez lycée, lycée des Iris. Partout, vous voyez les lycées. Ce que vous devez comprendre, en France, les BTS se font dans les lycées. Les BTS ne se font pas à l'université. Ça ne veut pas dire que vous êtes au lycée. Non, non, non. Vous êtes à l'université. Ce sont des études supérieures parce que vous avez eu votre bac. Donc, ce sont des études supérieures que vous allez faire, mais les enseignements se font dans des lycées. Donc, d'un côté, il y aura les lycéens, de l'autre côté, il y aura vous. Donc, après votre BTS, vous pourrez intégrer l'université en licence, donc Bac plus 3. Parce que le BTS, c'est un diplôme de niveau Bac plus 2. Voilà, je continue. Là, vous avez des informations. Taux d'accès 69% sur 30 places. Donc, ils prennent 21% des personnes qui ont un bac général, 50% bac techno. Donc, ce sont des statistiques. Taux d'accès 43%, nombre de places 24.
Voilà, là, taux d'accès 37%, bac général 5%, bac techno 45%. Donc, ils prennent plus les personnes qui ont des bacs professionnels. Voilà, vous avez ces informations-là. Moi, je vais choisir une école qui a un fort taux d'accès. Par exemple, je prends, bon, ça veut dire qu'ils acceptent beaucoup de gens. 60 taux d'accès sur, euh, qu'est-ce que j'allais dire? Ok, parce que je suis en train de lire en même temps. 79%. Par contre, je connais pas où se trouve cette ville. Voilà, le taux le plus élevé, c'est le... Bon, à titre d'exemple, je choisis cette école. Ça veut dire 79%. Donc, sur la majorité des candidatures, ils prennent 79%. En tout cas, c'est vraiment élevé. Cette école me plaît, mais bon, je ne sais pas où ça se trouve. La ville ne me dit rien, mais je peux copier et coller sur Google pour avoir une idée de où se trouve cette ville. Et bon, bref, c'est un titre d'exemple. Donc, si vous avez des informations concernant la formation, il suffit de cliquer sur voir la fiche pour lire. Voilà, vous pouvez vous baser sur ça hein, pour savoir si vous devrez envoyer votre candidature à cette école ou pas. Parce que là, on vous dit chiffre clé 30 places de formation. Donc, l'année passée, il y avait eu 230 vœux formulés l'année précédente. Il y a 230 personnes qui ont formulé leurs vœux. Donc, en résumé, 230 personnes ont voulu accéder à cette formation. Ont voulu accéder à cette formation l'année précédente via Parcoursup. Euh, voilà. Euh, voilà, là, on vous donne beaucoup d'informations. Hein. Comment va se passer les enseignements, qu'est-ce que vous allez faire, travaux par module, formation scientifique et technologie, stage industriel de 6 semaines. Voilà, vous lisez tout ça. En tout cas, c'est vraiment bien décrit. Vous pouvez cliquer sur ce lien pour aller sur le site du lycée. Je vais d'abord voir ce qui est en bas. Vous avez des coordonnées de l'établissement. Voilà, vous avez le site internet. Vous avez tout, connaissances et compétences attendues. Vous avez tout. Il suffit juste de lire tranquillement. Voilà, investissement. En tout cas, c'est vraiment bien documenté. Voilà les débouchés à l'issue de votre formation. Voilà les métiers que vous pourrez exercer après cette formation. Voilà, vous avez tout. Voilà. Euh, si je clique là, ça me balance vers une page. Voilà la page du lycée. Nos formations, formation professionnelle. Vous pouvez naviguer, hein. Vous pouvez naviguer et essayer de lire un peu. Naviguer, trouver votre formation. Parce que là, quand vous cliquez là, il y a un catalogue. Vous pouvez tomber sur le catalogue. Formation professionnelle, bac pro, formation générale technologique. Faites attention, vous cherchez le BTS. Donc sur ce site, en fait, c'est le site de tout le lycée. Donc euh, vous verrez des programmes des élèves qui sont en terminale et tout. Donc, ce qui vous concerne, en fait, c'est le BTS. En l'occurrence, le BTS CPI que j'ai choisi. Donc, CPI, ça veut dire conception de produits industriels. Donc, si je clique là, baccalauréat CPI, voilà, j'ai la description en fait du BTS CPI sur le site de l'école. Donc, voilà, les informations se répètent. Ok, voilà, j'ai pris connaissance. C'est cette école que je vais ajouter. Hein. Cette école, je vais ajouter. J'ajoute dans la liste de mes vœux. Voilà.
Ce que vous pouvez faire, vous avez le choix de saisir vos motivations maintenant, mais je trouve que c'est pas la peine. Tant mieux saisir toutes les écoles, puis écrire les motivations plus tard. Donc, vous avez jusqu'au 11 mars pour faire le choix de vos vœux. Et du 12 au 8 avril, vous pouvez rédiger vos motivations et confirmer vos vœux. Donc, dès le 11, ça va se bloquer. Donc, il faudra choisir vos écoles au plus tard le 11. Donc, moi, je compte saisir mes motivations ultérieurement. Donc, je coche là, j'enregistre. Voilà, vous voyez, j'ai ajouté une école. Donc, je vais aller ajouter une deuxième école. Je viens là, je prends par hasard. Bon, là, je change de filière, mais c'est toujours dans le même domaine. Donc, conception de produits industriels, quand je vois des formations similaires, la conception et industrialisation en microtechnique. Donc, je peux chercher cette filière. Je clique sur rechercher, je vois les écoles qui proposent cette filière. Je regarde les taux d'accès. 97%, c'est intéressant ça. Ce pourcentage, j'ai vu 97% quelque part. En tout cas, prenez votre temps de lire la description de la formation et d'aller sur le site du lycée pour avoir plus d'informations. Donc voilà, j'ai vu 97% d'accès. Je prends ce lycée de Mirepoix. Je viens sur la fiche. Vous êtes obligé de passer sur fiche pour confirmer votre vœu. Donc, vous venez là. J'ai pris connaissance de toutes les informations relatives et ajouter à ma liste de vœux. Je vais saisir les motivations. Après, voilà, je confirme, puis je continue. Là, j'ai deux écoles. Vous aurez jusqu'à 20. Vous avez le choix jusqu'à 20 écoles. Donc, pour remplir les motivations, qu'est-ce que vous allez faire? Il suffit juste d'aller là. Vous voyez? Là, vous avez des points d'exclamation. Normalement, c'est parce que vous n'avez rien saisi, vous n'avez rien joint. C'est pour ça. Sinon, quand vous allez tout saisir, là, vous aurez un symbole vert. Et après, c'est à ce moment-là que vous pourrez confirmer là. Donc, pour saisir un projet, vous cliquez là. Voilà, 1500 caractères au maximum. Vous allez écrire votre lettre de motivation là. Pour ceux qui ne savent pas comment écrire une lettre de motivation, je ferai une vidéo qui vous montrera comment rédiger une lettre de motivation. Une fois vous rédigez là, par exemple, je vais taper n'importe quoi, vous verrez. J'enregistre, vous voyez, là c'est vert. Donc vous venez là, ici on vous demande de déposer vos bulletins. On vous demande de déposer vos bulletins, mais je vous montrerai comment faire. Je suis obligé de couper de la vidéo parce qu'elle est trop longue. Je vous montrerai tout ça dans la quatrième partie. Donc, après, qu'est-ce que vous allez faire? Vous déposez vos bulletins. Après là, vous allez saisir vos bulletins. Donc, vous voyez, j'avais choisi la périodicité de mes bulletins par trimestre. Donc là, premier trimestre, deuxième trimestre et troisième trimestre. Donc, par contre, là, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez taper une matière, par exemple, maths moyenne. Donc, la moyenne générale que vous avez. Donc, la moyenne générale est égale note de classe plus note examen. Divisé, je ne sais pas par quoi. En tout cas, ce sont des informations qui figurent sur votre bulletin. Donc, moyenne générale, en maths, par exemple, j'ai 12. Je tape 12, moyenne de classe. Ça figure sur le bulletin aussi. 13. Note haute, note basse, note haute, note basse. Si ça ne figure pas dans votre bulletin, je crois que note haute, euh, c'est la moyenne de celui qui a eu la plus
haute note en maths et là, c'est la moyenne la plus basse en maths. Voilà. Si vous connaissez pas ces informations-là, c'est simple. Il faut taper Fontaine. C'est écrit N. Si vos bulletins ne figurent pas, si sur vos bulletins ne figure pas la matière demandée, vous mettez N. Dans mon cas, on peut encore mettre N dans un autre cas, là, où la moyenne les plus hautes et les plus basses, c'est saisir N dans le choix correspondant. Donc, si vous ne connaissez pas ça, votre bulletin ne mentionne pas ça, vous pouvez saisir N ici aussi. Et après, vous allez continuer pour ajouter un autre champ en bas, un autre champ pour définir notre matière. Il suffit juste de cliquer là, mettez physique, voilà, ainsi de suite. Ainsi de suite, N, N. Et à la fin, vous enregistrez. L'appréciation, voilà, l'appréciation, j'ai oublié, vu que c'était tout blanc, l'appréciation, c'est l'appréciation de votre professeur, quoi, par matière. Par exemple, la maths, moyen, la passable. Ça figure en tout cas sur votre bulletin. Si ça ne figure pas, mettez N. Donc, j'enregistre. Voilà. Là, c'est bon. Le premier trimestre, on est calé. C'est ça à titre d'exemple, hein. Il faut mettre. Euh, c'est impossible en fait de faire juste 2 matières, quoi, pour un trimestre. C'est à titre d'exemple. Donc, là, c'est calé. Je passe au deuxième trimestre. Vous allez saisir. Puis, troisième trimestre. Donc, quand vous allez saisir là, troisième trimestre, bon, je vais essayer d'aller vite pour vous montrer. 12, je prends toujours 12 comme exemple. Je ne sais pas pourquoi. Ma machine est déchargée. Je vais essayer de régler ce problème. Voilà, c'est branché. NN 11 10 N N. Voilà, je valide. Appréciation moyen passable. J'enregistre. Troisième trimestre. Voilà, 10 9 N N. Mauvais élève. Voilà, 11 12 N N moyen. Voilà, concernant la troisième, concernant quelle année? Concernant l'année 2019-2020, j'ai tout rempli. Donc là, on me dit de remplir 2020-2021.